Cette voiture, ce n'est pas juste une voiture. C'est une œuvre d'art roulante. Et je vous préviens tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Parce que ce que vous voyez là, ce mélange entre le charme d'un design classique et une présence ultra-moderne, c'est exactement le genre de machine qui peut faire tourner des têtes, même au milieu d'un parking rempli de supercars. On parle d'une voiture qui ressemble à un bijou, mais qui a aussi une vraie attitude, une vraie puissance, et surtout, une personnalité. Et aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Le style, l'intérieur, la performance, la technologie embarquée, et même le prix. Parce que oui, ça risque de surprendre pas mal de monde. Installez-vous bien, parce que dans cette vidéo, on va la regarder comme si elle était juste devant nous, sous la lumière, avec chaque détail qui raconte une histoire. Bienvenue sur Drive et Découvre. Si vous aimez les voitures rares, les modèles uniques, les restaurations incroyables et les créations qui sortent complètement du cadre, vous êtes exactement au bon endroit. Et avant d'aller plus loin, petite chose super rapide. Si vous kiffez ce genre de contenu, pensez à lâcher un like maintenant et à vous abonner, parce que ça aide énormément la chaîne à grandir et surtout, ça me permet de vous ramener encore plus de voitures exceptionnelles comme celle-ci. Allez, c'est parti. Déjà, première impression. Elle a ce truc, cette présence, ce côté je suis différente, et je le sais. La teinte cuivre ou bronze, avec cette brillance métallique, ça capte la lumière d'une manière presque hypnotique. Tu changes d'angle, et la couleur change légèrement, comme si la carrosserie vivait avec le soleil. Et ce n'est pas une peinture banale. On dirait vraiment un travail de chaucard, quelque chose qui a été pensé pour séduire l'œil, avant même qu'on parle de moteur ou de performance. Le style est très inspiré de l'univers rétro. On reconnaît les formes arrondies, les volumes généreux, mais en même temps, tout paraît plus musclé, plus large, plus agressif. Les ailes élargies donnent cette impression de voiture posée au sol, prête à bondir. Et puis, regardez ces jantes. Énormes, brillantes, multibranches, avec un look très custom premium. C'est le genre de détail qui divise. Soit on adore, soit on trouve ça fou. Mais dans tous les cas, impossible de rester indifférent. Et c'est exactement ça. Une œuvre d'art roulante. Ce n'est pas fait pour se fondre dans la masse. C'est fait pour provoquer une réaction. Les pneus sont larges, la posture est basse, et l'ensemble donne un côté presque concept car, mais qui est bien réel, bien tangible. Les lignes de la carrosserie sont propres, fluides, et surtout, elles racontent quelque chose. Tu sens qu'il y a un mélange entre une base classique et une réinterprétation moderne. Comme si quelqu'un avait pris une icône du passé, puis avait dit « Ok, maintenant on va la rendre luxueuse, puissante et intimidante. » Les chromes sont là où il faut. Pas trop peu. Juste assez pour rappeler l'élégance old school. Et les détails comme les finitions, les joints, l'alignement des panneaux, tout respire la qualité. On est loin d'un projet approximatif. Là, c'est du sérieux. Maintenant, on passe à un truc que j'adore. L'intérieur. Parce que souvent des voitures très belles dehors, déçoivent à l'intérieur. Ici, ce n'est pas le cas. On ouvre la porte et là, on comprend. On entre dans une ambiance premium. Claire, avec un cuir beige ou crème, qui donne tout de suite cette sensation de luxe à l'ancienne. Mais propre, moderne, chic. Les sièges ont l'air confortables, bien rembourrés, et surtout bien travaillés. Tu vois la couture, la finition. Ce n'est pas juste joli pour la photo, c'est pensé pour être agréable au quotidien. Le volant, la planche de bord, les matériaux, on a ce mélange entre classique et high-end. Et c'est ce contraste qui fait tout. D'un côté, tu as l'âme rétro, le charme d'une voiture qui te rappelle une autre époque. Et de l'autre, tu sens que la technologie n'est pas loin. Même si elle garde un look vintage, elle n'a pas envie d'être ancienne. Elle veut être intemporelle. Et c'est là que je commence à imaginer la scène. Tu prends cette voiture un dimanche ensoleillé. Tu roules tranquillement en ville, toit ouvert. Les gens se retournent. Certains sortent leur téléphone, d'autres sourient. Et toi tu te dis, ok,
Je ne conduis pas juste un véhicule, je conduis une expérience. Parce que oui, ce genre de voiture, c'est du plaisir, c'est un mood, c'est une signature. Mais maintenant parlons de ce que tout le monde attend. Est-ce qu'elle est belle uniquement pour le style? Ou est-ce qu'elle a aussi quelque chose dans le ventre? Et là, accrochez-vous. Parce que selon la configuration, on peut avoir plusieurs types de motorisation. Dans beaucoup de projets custom de ce genre, on trouve souvent un moteur thermique bien costaud. Parfois un V6, parfois un V8, selon les versions et les préparations. Et si c'est le cas ici, on peut s'attendre à une sonorité grave, ronde, profonde. Le genre de bruit qui te donne des frissons, même à faible vitesse. En termes de performance, une voiture comme ça peut très facilement dépasser les 250 chevaux dans une config bien préparée, et certaines montent beaucoup plus haut selon le moteur choisi. Et même si ce n'est pas une supercar de circuit, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir du couple, de la présence, des relances qui te collent au siège, et surtout une conduite plaisir. Et avec cette posture basse et ces pneus larges, on est clairement sur une voiture qui cherche à accrocher la route, à être stable, à être solide. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de véhicule peut être équipé d'une suspension améliorée, parfois réglable, pour garder le look bas sans devenir inconfortable. Parce que oui, c'est possible d'avoir un style show car et quand même rouler sans souffrir. Freinage renforcé, direction plus précise, châssis optimisé. En général, quand le projet est sérieux, tout ça suit. Et ici, vu la qualité esthétique, je pense clairement qu'on est sur un build complet, pas juste une carrosserie. Et si jamais cette voiture existe aussi en version moderne, électrifiée, ou avec un groupe motopropulseur hybride, alors là ça devient encore plus fou. Parce qu'imaginez une voiture au look rétro ultra premium, mais avec une accélération instantanée, silencieuse, propre, et une technologie digne d'un modèle récent. Ce serait le combo parfait. Le charme d'hier avec la vitesse de demain. Et dans tous les cas, thermique ou moderne, une chose est sûre, elle n'a pas été faite pour être banale. Passons à la technologie, parce que c'est là que beaucoup de gens sont surpris. Sur ce genre de voiture, on peut intégrer des systèmes vraiment avancés, même si l'extérieur garde un style classique. Écran multimédia discret, Apple CarPlay, Android Auto, système audio premium, caméra de recul, capteur de stationnement, éclairage LED moderne, démarrage sans clé. Tout ça peut être intégré proprement. Et honnêtement, c'est ça qui transforme une belle voiture en voiture utilisable au quotidien. Et puis, il y a un truc que j'adore, l'éclairage. Souvent, les phares et feux arrière sont retravaillés. Tu gardes la forme rétro, mais tu ajoutes une signature lumineuse moderne. Résultat, la nuit, la voiture devient encore plus impressionnante. Elle a ce côté cinéma, presque irréel. Et pour une vidéo YouTube, c'est exactement ce qu'on veut. Une voiture qui ressemble à un personnage. Maintenant, parlons de conduite. Parce qu'une voiture comme ça, ce n'est pas juste un objet à regarder. C'est un objet à vivre. Le ressenti au volant, c'est ce mélange entre confort et caractère. Tu ne cherches pas à battre un chrono. Tu cherches à profiter du moment. Tu roules, tu écoutes le moteur, ou le silence si elle est électrifiée. Tu sens le regard des gens, et tu te sens dans une bulle. C'est une voiture qui transforme un trajet banal en événement. Et le plus fort, c'est que même à l'arrêt, elle raconte déjà une histoire. Tu la poses devant un café, devant un hôtel, devant un lieu un peu chic, et la voiture devient un décor. C'est comme si elle faisait partie de la scène. C'est exactement pour ça qu'on peut l'appeler une œuvre d'art roulante. Parce que l'art, ce n'est pas juste ce qu'on regarde, c'est ce qu'on ressent. Ok, maintenant le sujet qui fait mal, ou qui excite, selon le budget, le prix. Parce que soyons honnêtes, une voiture comme ça, ce n'est pas un achat classique. On est sur un projet rare, souvent artisanal, souvent fait sur mesure. Donc le prix dépend énormément du niveau de préparation, du moteur, des matériaux et du niveau de technologie intégrée. Si on parle d'une base classique restaurée avec un style premium,
intérieur cuir, jantes custom, peinture haut de gamme et mécanique revue, on peut très vite être dans une fourchette entre 60 000 et 120 000 euros. Et si le projet est encore plus extrême, avec moteur puissant, châssis complet modifié, technologie moderne et finition chocard, ça peut monter à 150 000 euros, voire plus. Certains projets sur mesure dépassent même les 200 000 euros. Parce que là, tu ne payes pas juste des pièces. Tu payes des heures de travail, du savoir-faire et surtout l'exclusivité. Et c'est ça la vraie différence. Une voiture moderne, tu peux l'acheter et tu en croises 10 dans la semaine. Une voiture comme celle-ci, tu peux passer des années sans en revoir une similaire. Tu achètes une identité, tu achètes une pièce unique, et pour certains passionnés, ça n'a pas de prix. Maintenant, la grande question, est-ce que ça vaut le coup? Et moi, je vais te répondre franchement. Si tu cherches la rationalité, non. Si tu veux juste aller du point A au point B, évidemment que non. Mais si tu es passionné, si tu veux un objet qui te fait vibrer, si tu veux une voiture qui te donne le sourire, avant même de tourner la clé, alors oui. Parce que le plaisir, ça ne se calcule pas uniquement en chiffres, ça se calcule en émotions. Et ce qui est fou, c'est que cette voiture a quelque chose que même certaines supercars n'ont pas. L'aura. Elle a une présence artistique. Elle a un style qui parle. Elle a une âme. Et dans un monde où tout devient similaire, où toutes les voitures finissent par se ressembler, voir une création comme ça fait du bien. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous aviez l'occasion de la conduire une journée complète, vous la prenez ou pas? Et surtout, vous la garderiez comme une pièce de collection, ou vous la rouleriez vraiment au quotidien, même si tout le monde vous regarde? Dites-moi ça en commentaire. Je veux absolument lire vos avis. Parce que je sais que cette voiture va diviser les passionnés. Et si cette vidéo vous a plu, pensez aussi à la partager à un ami qui aime les voitures rares. Parce que franchement, ce genre de machine mérite d'être vu. Et encore une fois, abonnez-vous à Drive & Découvre. Parce que je vous prépare d'autres découvertes incroyables. Des voitures qu'on ne voit pas tous les jours. Et des projets qui vont vous faire dire « Mais c'est réel ça ?» Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avec une autre automobile qui va encore retourner Internet.